et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé aujourd'hui, comme ça ce soir, de désencombrer mon maquillage. Les années où je passais des heures à me pimper dans ma salle devant mon miroir à maquillage, en train de trier les produits et du bleu et du violet et de l'orange. Maintenant, quand je vois quelqu'un avec ce style de maquillage chargé comme un perroquet, je suis like, toi aussi tu faisais la même chose, hein? Donc arrête la tronche que tu es en train de tirer. Bref, on grandit, on évolue et les pensées se divergent un peu. Restez tout au long de la vidéo et on va s'attraper après le générique. La majeure partie des produits qui sont dans ce panier, ce sont mes produits que j'utilise le jour au jour. Donc, depuis un certain temps, je crois 2 mois, vous avez constaté sur Instagram que je me maquille le plus souvent. Et moi, je fais des maquillages simples. Lorsqu'on se maquille, la première base du maquillage qu'on applique, c'est le primer. Ouais, je me rappelle encore, reste là, tu dors. Je me rappelle bien même. J'en ai 2. Ce primer-ci de la marque Milk. Est-ce que c'est encore hype? On a l'impression que j'ai jamais utilisé, mais je l'utilise. Le deuxième produit que j'utilise, je le préfère même plus à ce que vous avez vu parce que c'est liquide, parce que c'est facile à appliquer et parce que avec un seul geste, tu as pris tout ton visage. La différence avec ce produit, c'est que vous devez avoir les mains propres avant de vous appliquer ça sur le visage. Les meufs comme moi qui sont toujours en train de toucher la bouillie, la banane, la couche. Des fois, on a trop la flemme d'utiliser ce produit, donc ceci passe mieux. Pour sécher, tu utilises tes doigts et le tour est joué. Après l'application de ce produit, sûrement vous savez déjà, j'ai pas à vous apprendre quelque chose, le fond de teint. J'ai plusieurs fonds de teint qui sont en train de me regarder et que je regarde, mais je crois que je vais me débarrasser de beaucoup de fonds de teint. Hourglass, j'avais tellement entendu parler de ça, ce produit avait hype la toile sur toutes les surfaces et je me suis dit oui, puis prends-toi ce produit et tu vois ce que ça fait. Ça n'a rien donné sur moi, ça n'a rien donné sur ma peau. Il est légèrement plus foncé et c'est quand je bronze que j'utilise ce produit. Donc pour toutes celles qui sont intéressées, c'est la teinte Golden Almond. Voilà le produit appliqué sur ma main et voilà en fait mon cou. Si vous voulez mieux voir la différence, je vais me débarrasser de ce produit parce que je ne l'utilise plus. Le deuxième produit que je vais me débarrasser de lui et qui m'a beaucoup aidé, franchement beaucoup, parce que lui au moins il a un SPF 15 contrairement à celui-ci qui n'a pas de SPF. C'est le produit de chez Bobbi Brown, un bon fond de teint, franchement rien à dire, bon fond de teint. Je l'avais acheté sous recommandation d'une youtubeuse que je suis beaucoup et qui a la même teinte que moi et c'est le V-086 Warm Almond. Il est vraiment très bien. Dites-vous qu'en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai mis le fond de teint peut-être 4 fois maxi. Depuis là, j'ai pu toucher le fond de teint. Pour les 2 derniers fonds de teint, je vous présente celui de chez Dior et celui de chez Estée Lauder. S'il fallait rester avec un, vous n'avez même pas à me demander, c'est logique. C'est devant vos narines, mais vous ne voyez pas. Ouais, c'est ce Estée Lauder matin, Estée Lauder midi, Estée Lauder soir. Ce produit que je l'ai acheté, ça c'est ma 3e bouteille et il est toujours dans mon compartiment à make-up. Plus jamais touché depuis des années parce que j'utilise pas le make-up. Mais si un jour il s'avérait que je dois sortir comme je vous ai dit, c'est ce produit que je vais appliquer pour sortir. Par contre, le Dior, il n'est même pas mal. Il est aussi très bien, très léger aussi sur la peau. Mais comme je vous ai dit, je suis plus trop fond de teint. Pour les intéressés, 100 W. Et pour toutes celles qui veulent regarder ma carnation à la lumière, je ressemble à ça. Voilà la teinte de Estée Lauder. J'ai pas appliqué de fond de teint sur cette vidéo, pas du tout. Je vous montre juste la teinte de mon fond de teint préféré en caméra pour que vous puissiez vous référencier, pour que vous puissiez avoir une idée, un jugement un peu plus net quoi. Donc voilà, Sandalwood, la poudre pour fixer le fond de teint. J'ai 2 poudres, celle de chez Laura Mercier en teinte 4 et celle de chez MAC en teinte Deep Dark. Voilà Laura Mercier à ma gauche, à votre droite, et voilà le Deep Dark de chez MAC. Cette poudre-ci, je l'utilise en été lorsque j'ai bronzé parce qu'elle est par rapport à celle-ci légèrement plus foncée que ma carnation. Je dis bien légèrement plus foncée. Mais lorsqu'il fait froid
comme en ce moment, j'utilise celui-ci. Ça passe net, je vous assure, net avec ma carnation en hiver, et c'est ça que j'ai utilisé en ce moment. Si vous, pour toutes celles qui se sont demandé, Pim, c'est quel fond de teint tu as utilisé? Je n'ai utilisé aucun fond de teint. J'ai utilisé cette poudre aussi pour me poudrer la totalité de mon visage, le cou et le début du torse. Si pour l'été j'avais trouvé une poudre de la marque Laura Mercier avec la même teinte que celle de chez MAC, je prendrai celle de chez Laura Mercier et je laisserai cette poudre aussi de chez MAC, parce que ce que j'adore sur cette poudre, c'est c'est qu'elle est très fine. Dites-vous bien que j'ai mis cette poudre très tôt le matin, aux environs de 9h30, et ce n'est que tout à l'heure là, 20h30 presque, que j'ai essayé de repoudrer, et franchement subtil. Comparé aux poudres fixatrices que je viens de vous présenter, il y aura beaucoup de produits concealer qui vont disparaître. Je vous montre ça vite fait. Celui de chez Tarte, j'en ai en teinte Deep. Vous vous rappelez les Pro Conceal de LA Girl qui permettait de cacher les taches, surtout ceux un peu rouges comme ça. Concealer de chez Fenty Beauty en teinte 400. J'avais pris comme ça en deux teintes. J'ai la teinte 360. Également, ce que j'ai kiffé utiliser et que j'ai plus envie d'utiliser parce que j'avais vraiment exagéré sur l'utilisation, le concealer de la marque Révolution. Ah ouais, la façon de savoir combien de temps on ne peut que le conserver, 12 mois. Donc ça, c'est plus utilisable, c'est à jeter, mais je crois que je l'ai utilisé même plus de 12 mois. Enfin, je me suis pris les fameux concealer Bondi. Et finalement, le jour où j'ai pu les avoir, regardez en quel size ils m'ont vendu. Le size est tellement petit, j'étais choquée. Cette fois-ci, j'ai pas pris en deux différentes teintes vu qu'il n'y avait pas trop l'embarras du choix. La teinte que j'ai pris, c'est Butterscotch. Pour ma teinte, comme je vous ai dit, je me suis référée à plusieurs youtubeuses et je me suis rendu compte que c'était la plupart des filles qui avaient ma carnation utilisaient la teinte Butterscotch, et je suis partie sur ce rendu. Donc sur mon visage, ce n'est pas du Butterscotch, ce n'est pas du Bondi, c'est pas ce concealer que j'ai appliqué. Et le Bondi Sway, pour tous ceux qui ne savent pas la marque, c'est Too Faced. C'est Too Faced. Pour le setting powder, je n'utilise qu'une seule poudre que je ne peux pas jeter, je ne peux pas m'en débarrasser. J'ai bien envie d'utiliser celle de chez Huda, mais je termine d'abord celle de chez Laura Mercier que j'ai plus à dire. On ne parle plus, elle est top à ajouter, sinon je ne sais pas avec quoi je vais poudrer tous les concealers que je vous ai montré. Pour apporter un peu de chaleur à votre visage, pour sculpter toute cette partie-ci, ce que j'ai utilisé, les produits que j'ai en ce moment. Il y en a quand même. Hein. Oui, il y en a. J'ai bien envie de me débarrasser d'un produit, mais je verrai. Depuis 3 semaines, je teste les 3 et je trouve qu'ils ont leur part d'objectifs à atteindre suivant l'utilisation. Je vous ai ce produit de chez Fenty Beauty, Coco Naughty. Cette poudre est d'une subtilité. Oh Seigneur. Vous voyez l'effet bronzé que j'ai. Voilà pourquoi j'ai tenu à tourner cette vidéo avec la lumière pour que vous voyez. Donc, je l'ai utilisé au ras du menton. Tout là, c'est le Fenty Beauty. Ici, c'est également le Fenty Beauty. Je suis remontée avec ça là. Je suis redescendue de ce côté au niveau des pommettes et j'ai affiné mon nez avec un peu de poudre. Le truc se laisse tellement facilement étaler. Il est d'une poudrance poudrée. On a l'impression que c'est une poudre de fond de teint, alors que c'est pas une poudre de fond de teint, c'est un bronzer. Comme il est écrit, c'est le Sunstalker. Donc, il est vraiment subtil. Par rapport à ma carnation, il est légèrement marron, légèrement marronné, légèrement bronzé. Et franchement, quand je porte ça, je suis in love. C'est un produit que je pourrais racheter et que je vais même racheter s'il finit, tellement je creuse le truc. Mais maintenant, si vous dites... J'ai besoin pour mes fossettes quelque chose d'un peu plus prononcé. J'ai envie de relever la texture de mes fossettes. J'ai envie de creuser au niveau des joues. J'ai bien envie de prononcer la chaleur au niveau de mon visage et sur les zones d'ombre. Prenez ce produit de chez Marina Beauty. Pour moi, c'est un orangé, une légère teinte un peu plus au-dessus de la Sunstalker de chez Fenty qui vous donne un rendu. Franchement, je ne suis pas très bonne pour les descriptions, mais quand j'utilise ce produit, je sais pas comment je vais vous expliquer le truc, mais c'est trop bien quoi. Des fois, je l'utilise comme maintenant en blush et c'est toujours avec le pinceau aussi que j'applique le produit. Il est
pigmenté. Faites très attention lorsque vous appliquez ce produit. Il est super pigmenté. Une fois que vous avez pris beaucoup la matière et que vous avez appliqué, il est difficile d'enlever. Pour toutes ceux qui sont intéressés, c'est le 301 Zénois. J'adore porter les deux en combo, ceci en forme de blush et l'autre en forme de bronzer. Si je dois partir en soirée, si je dois partir dans un endroit où il y a beaucoup de gens, où il y a peut-être les amis de mon mari, à une fête, question de dire, Nami, c'est moi qui suis là devant vous, devez me regarder. Là, je vais prendre toujours de chez la marque Marina Beauty, mais avec deux teintes un peu plus au-dessus de ma carnation, ce produit avec effet légèrement pailleté. Je suis en train d'aligner tous mes 3 bronzers pour que vous puissiez voir un peu côte à côte le rendu. Voilà, celui-ci c'est le Marina Beauty, le Zénois. Celui-ci on va faire avec la tête. Celui qui est au milieu c'est le Fenty et celui-ci c'est le Marina Beauty en teinte foncée. Donc des fois il m'arrive de porter celui-ci ou encore celui-ci et lorsque j'applique les deux, je passe ceci en dessus comme blush, comme tout à l'heure que je vous ai montré. Mais par contre, il m'arrive aussi de porter celui-ci en contour. Et lorsque j'applique celui-ci en contour, je ne mets pas de blush, je mets juste le highlight, question de rehausser un peu mes pommettes. Et je trouve que les 3, franchement, c'est waouh. Donc s'il fallait me débarrasser des 3 produits, je dirais que je me débarrasserais de celui-ci en teinte plus foncée. Pourquoi? Parce que c'est très rare qu'il m'arrive d'aller dans les fêtes, dans les cérémonies où tout le monde se regroupe. Mais avec les fêtes de Noël et les fêtes de Nouvel An, où il y a plus de rencontres, où il y a plus la famille qui se met ensemble, je partirai plus pour pas jeter ce produit et attendre le temps que les fêtes de Noël passent. S'il fallait me débarrasser d'un produit par catégorie, les produits pour maquillage, Dieu, vont passer à la poubelle. La première palette qui va entrer, c'est celle de Juvia, la Masquerada. Je n'utilise plus des fards à paupières, ce n'est plus mon dada. La deuxième palette, c'est toujours la palette de chez Juvia. Moi, j'en ai beaucoup de palettes de chez Juvia ici. Pareil pour l'autre, il y a un fard à paupières qui s'est barré. Je sais pas combien de fois j'ai utilisé ces palettes. Les deux réunies, j'ai utilisé peut-être 3-4 fois. Il y a certains fards à paupières que le pinceau n'est même jamais passé dessus. La troisième palette, mais qui me servait plus pour les blushs et tout, c'est la Nubian 2 by Juvia. Donc j'utilisais beaucoup ce produit comme highlight et ce produit qui s'est également barré, et j'utilisais également comme contour pour réchauffer mon teint la teinte Kenya et la teinte Morocco. Et si vous regardez bien les teintes, vous allez vous rendre compte que la teinte Kenya, c'est presque la même teinte contour de la Marina dont je viens de vous présenter. Également la Morocco est presque la même teinte que la Zénois que je viens de vous présenter de la marque Marina Beauty. Le dernier achat compulsif que j'ai fait parce que les fards m'avaient tellement plu, j'étais ébahie par la diversité des couleurs des fards. Je me suis dit non, il me faut cette palette. J'ai utilisé cette palette peut-être 2 fois et après j'ai remis dans les tiroirs. C'est la palette de chez Patricia Bright en partenariat avec Makeup Revolution. Pour toutes celles qui ne m'ont pas encore ajouté sur le site Vinted, allez créer un compte sur Vinted et cherchez Pimp Your Style, vous allez trouver ma page, abonnez-vous. N'hésitez pas à regarder tous les produits que je propose sur la page parce qu'il y en a beaucoup, les produits de beauté, les produits pour enfants. Certains produits sont utilisés, certains produits sont neufs, c'est à vous de voir, c'est à vous de savoir ce qui vous plaît. La dernière palette de fards à paupières qui ne va pas se retrouver sur mon site Vinted, c'est cette minuscule palette de la marque Huda Beauty, et elle avait proposé comme ça, je crois, plusieurs petites. Celle-ci était tellement difficile à avoir. Voilà, franchement, ce sont des fards du quotidien. Vous avez des marrons chauds, vous avez des marrons culs, vous avez un blanc un peu pour réchauffer la paupière, vous avez l'irisé ici au milieu, et je l'ai tellement creusé. Mais lorsque je suis à la maison, je dois rester à la maison, je ne mets pas de fard à paupières, un mascara me suffit. Et qui dit mascara, il y a certains qui sont très usés, très anciens, et d'autres qui viennent d'entrer dans ma collection. Premier qui va se retrouver cette fois-ci, mais vraiment à la poubelle, c'est le Wet n Wild, le Max Volume. Il fait son job, mais il ne fait pas son job comme les 2 produits, pour ne pas dire les 3 produits que j'utilise en ce moment. À côté de ça,
il y a le Extreme Love. Celui-ci a retrouvé la poubelle, pas parce que je ne l'ai pas aimé, je l'ai kiffé à mort, mais parce qu'il est super ancien et qu'il me faut renouveler. Je suis sûre que j'ai dépassé de plusieurs années la date de péremption. Comme vous l'avez remarqué sur mes vidéos à Instagram, je porte plus de faux cils. J'essaie de mettre mes propres cils en valeur, question de looking natural. Là, il me reste 3 produits. Je vais vous parler du plus ancien jusqu'au nouveau de ma collection. Le plus ancien de ma collection, je l'avais découvert grâce à la youtubeuse, j'ai oublié son nom. C'est le Sky Height de la marque Maybelline. Ces picots sont géniaux. Il me prend tous les petits cils. Dites-vous que c'est la 3e boîte que j'utilise. Je l'utilisais avec mes faux cils, mais je ne voyais pas bien le rendu. C'est quand j'ai commencé à l'utiliser avec mes vrais cils que je me suis dit, like damn it. Le rendu était juste waouh. J'étais choquée. À côté de ça, j'ai reçu un petit cadeau de chez Sephora dernièrement, la marque Tarte, le Mineta, qui me donne un très très beau rendu question cils. Lorsque je travaille mes cils, je commence à les séparer avec le Mineta de chez Tarte. Ensuite, avec le Sky High, j'apporte la longueur. Et pour terminer, un peu de volume avec le Princess Lashes de chez Essence. Les 3 en combo. Bref, j'adore ces 3 combos et je vais même pas me débarrasser d'eux d'ici peu quoi. Pour mes sourcils, j'ai 3 produits que je possède en ce moment. Un ancien qui va arriver à la poubelle, c'est le L'Oréal Brow Artist. Ce que j'utilise en ce moment, c'est le Goof Proof Brow Pencil de la marque Benefit en teinte 4. C'est avec ça que je dessine presque chaque matin lorsque je suis dans un bon mood. Mes cils que je trouve trop bien, l'application je trouve bien, la teinte qui passe parfaitement avec ma carnation, parfaitement avec le poil de mes sourcils. Parce que la mine finit déjà, je me suis tournée vers une marque que j'ai commencé à aimer. C'est vrai que je voulais tester 2-3 de leurs produits et que j'ai pas pu. C'est ce produit de la marque Charlotte Tilbury, c'est le Brow Sheet. Je n'ai pas encore utilisé ça. La mine est plus fine que celle de chez Benefit. Et de ce côté, pareil, vous avez l'embout brosse. Donc, j'ai pas encore utilisé, mais d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, sur le net, sur YouTube, il paraît bien. Donc, en alternance avec le numéro 4 de chez Benefit, je vais utiliser ça et je verrai ce que ça va donner avec mon visage. Pour une des rares fois, vous me voyez dans une vidéo mettre le rouge à lèvres, mettre un produit un peu plus pétant que le gloss transparent que j'ai l'habitude d'utiliser. Et en fait, le gloss transparent, pour toutes celles qui vivent ici en Allemagne, c'est le Extreme Shine de la marque Essence. Ce produit est toujours out of stock. J'en ai comme ça peut-être 8, un dans chaque sac. Le produit également que je vais garder, c'est ce crayon de la marque Tilbury. C'est le Pillow Talk 3 Intense. Je cherchais quelque chose qui pouvait être similaire au crayon de chez MAC, le Chestnut, parce que moi je l'avais plus et j'ai pris ça que je trouvais aussi bien. Sur le coup, j'ai tout ça à vous présenter. Je vais commencer par le premier produit, le Liquid Matte de chez Huda. Eh Seigneur, quand ça faisait encore son temps, c'est un marron comme ça. Excusez-moi, mais je ne me vois plus utiliser ce produit. Voilà encore un autre produit. Et le Color Rain, produit flashy là, j'ai utilisé. Même si on ferme mes yeux n'importe comment, je ne peux plus utiliser. Vous me connaissez déjà, ça c'est ma limite de rouge à lèvres. J'ai tué, j'ai cassé le carreau, mon frère. Comme si ça ne suffisait pas, voilà son frère de la marque Smashbox. Je ne sais même pas dans quel état il est. Il s'est séché. La teinte Vixen de chez Huda Beauty. Foncé quoi, regardez. Eh non. La Smashbox, le Always On Liquid Lipstick, il a même séché. Je sais pas si je l'ai utilisé même une seule fois. Wallahi billahi. Regardez la teinte. Je peux jamais mettre un truc comme ça. Je ne peux plus. Ça se retrouvait comment sur mes lèvres? Mais comment? Même c'est que c'est un homme qui porte ça, il veut m'embrasser. Même c'est DiCaprio. Je ne peux pas. J'ai acheté, je n'ai jamais ouvert. C'est la Lips Lee 02 embellissement, un rose pâle boisé foncé comme ça. Je sais pas trop les couleurs, mais non, oui, c'est pas avec moi. J'avais pris à l'époque 3 différentes teintes et franchement je les kiffe quoi. C'est ça que j'ai mis
à l'intérieur de mes lèvres. Et comme crayon, le lip pencil de la marque Kiko. La teinte, c'est pour toutes celles qui sont intéressées, le 303. Je sais même pas si on retrouve encore tellement c'est ancien. Et le gloss de chez Essence tout autour. Ce sont les 3 combos que j'ai utilisés. Donc les 3 couleurs, ce sont les couleurs que je porterai bien quotidiennement. Aussi le Slick, le Matte Me, j'adore. Surtout pour donner l'effet un peu clair à l'intérieur des lèvres. J'adore le Birthday Sweet 436. J'aime trop. Et le Elf, le Tint Lip Oil. Et c'est également les roses clairs comme ça. J'adore. Pour l'intérieur des lèvres. Attendez, je regarde un peu. J'adore ces produits comme ça. Question de regarder un peu. Voilà le rendu, je trouve ça trop bien. Vous voyez, un truc discret, qui n'appelle pas trop les regards, qui reste soft. Je trouve ça trop joli. Parce qu'il faut toujours des rouges dans la collection d'une femme. Je m'en vais toujours sur ces deux. Le Lip Cream de chez Fenty Beauty en teinte Fruit Snacks. Et à côté de ça, vous avez celui de chez NARS. Le rouge, c'est un rouge pétant. C'est le NARS et ça, c'est le Fenty. Donc celui-ci est creamy et celui-ci est légèrement satiné. Comme vous avez constaté, je me suis débarrassée de pas mal de trucs dans cette vidéo. Je cherche à faire de l'espace, à ajouter des nouveaux produits. Pour l'instant, la marque qui me fait de l'œil, c'est la marque de chez Charlotte Tilbury. Il y a beaucoup de leurs produits que j'ai envie de tester. Mais mis à part ça, question eyeliner, fard à paupières, lip liner, je n'utilise pas. Vous avez vu dans cette vidéo mes go-to, ce que j'utilise et je réutilise, les produits que je peux vous recommander les yeux fermés. Je vous ai présenté tous les produits avec les teintes par rapport à ma carnation. J'espère que ça va vous aider. J'espère que vous pourrez retrouver votre plaisir, votre bonheur dans la liste des produits que je viens de vous citer. Je vous fais de gros bisous. Si ce genre de vidéo t'a plu, n'hésite pas à donner un pouce vers le haut dans cette vidéo. Et si ça te plaît d'avoir le plus souvent ce genre de vidéo sur ma chaîne, fais-le moi savoir en bas des commentaires. Comme ça, dans 6 mois, voire 1 an, je referai ce genre de vidéo parce que vu que je ne suis pas la meuf qui achète tout le temps les produits de beauté, je ne peux pas faire un désencombrement chaque jour. La marque pour toi qui fait hype en ce moment et que tu aimerais utiliser, j'aimerais bien savoir en commentaire si tu t'intéresses au maquillage quoi. Bon, si tu ne t'intéresses pas, dis-moi quel est le produit qui te fait de l'œil dans cette vidéo et on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.